Aujourd'hui, nous allons parler d'une application qui vous permet de lire la Bible, qui comprend une multiplicité de plans de lecture, qui vous permet de vous lier d'amitié avec vos connaissances, de faire des images, des photos et de les associer à des versets, de faire des recherches dans la Bible et pas mal d'autres choses. Cette application est disponible soit sur Google Play Store, soit sur Apple Store. Dans la projection que vous suivez, l'application est utilisée sur un écran d'ordinateur, mais les fonctionnalités sont les mêmes. Donc, premièrement, il faut télécharger l'application sur votre téléphone intelligent si c'est ce dont vous vous servez. Après l'avoir fait, il faut ouvrir l'application et puis s'inscrire. Pour s'inscrire, il faut un prénom, un nom, une adresse email et un mot de passe. Donc, je porte des noms un peu factices, juste à titre d'exemple. Ensuite, j'inscris le mot de passe. Pour continuer avec le processus d'inscription, j'appuie sur ou je clique sur s'inscrire. Une fois qu'on a fini de cliquer sur s'inscrire ou d'appuyer sur s'inscrire, un message est envoyé à l'adresse qui a été donnée, l'adresse email. Et lorsque ce message est reçu à votre adresse email, alors il faut aller à ce message et confirmer le compte. Une fois le compte confirmé, alors on peut continuer à se servir de ce programme. Donc ici, je vais me connecter. Plusieurs possibilités nous sont données. D'abord, à l'accueil, on peut choisir la langue que l'on va utiliser principalement pour la lecture de la Bible et pour l'utilisation de l'application. Dans ce cas-ci, il s'agit du français. Il pourrait également s'agir d'une autre langue, mais c'est l'utilisateur qui détermine la langue qu'il veut utiliser. En plus, l'utilisateur peut lire la Bible à partir de cette application. Ainsi, par exemple, je peux aller dans cliquer ou appuyer sur Read et j'aurai l'opportunité, la possibilité de choisir le passage que je veux lire. Supposons par exemple que je veuille lire en Luc 15. Ainsi, je choisis Luc et je choisis le chapitre 15. Et voici Luc chapitre 15. Je peux également choisir la version dans laquelle je veux lire. Cette version, c'est la version Louis II. LSG signifie version Louis II. Je peux choisir également de lire ce même passage dans une autre version. Pour cela, je clique sur LSG
et s'affiche une liste de versions dans lesquelles le passage à lire est disponible. Je peux cliquer par exemple sur Bible Darby en français. Ainsi, FRDBY veut dire Bible Darby en français. C'est le même texte avec la traduction de Darby. Un autre aspect intéressant, ce sont les plans qui sont disponibles. Vous pouvez vérifier les plans qui sont disponibles sur ce programme. Ils sont en très grand nombre. Donc, je peux choisir ici, Discover. My Plans, c'est après avoir choisi des plans que vous pourrez cliquer sur My Plans et découvrir les plans que vous avez choisis. Pour l'instant, nous choisissons Discover. C'est découvrir. Voilà des possibilités de plans qui sont offertes. C'est très nombreux en termes de possibilités. Et les plans peuvent durer un an, une année, ou encore un mois, ou encore une semaine, ou moins. Donc ici, c'est la possibilité de lire la Bible en un an. Un peu plus bas, par exemple, on peut choisir des plans qui parlent de l'anxiété, de l'amour, de la guérison, de la colère et autres. Et voilà d'autres possibilités. Les plans sont très nombreux. Ils se comptent par centaines. Dans le cas qui nous concerne, nous allons essayer avec ce programme. La Bible en un an. Je clique dessus. Et j'ai une petite description du programme, ce en quoi il consiste, le nombre de jours que dure le programme, et je peux décider de commencer avec le plan ou bien tout simplement de regarder brièvement un échantillon, un exemple d'une lecture. Essayons un exemple. Ainsi, par exemple, pour le jour 1 des 365 jours, il y a la possibilité de lire une petite réflexion. Ce n'est pas toujours le cas, mais ce serait le psaume 1er, Matthieu 1, Genèse 1, Genèse 2 à 17. Si le plan me plaît, je peux décider d'entamer avec ce plan. Et on me pose la question de savoir si je veux que mes amis voient mes activités de lecture avec ce plan. Je recommande que dans la majorité des cas, on choisisse oui. Parce que l'avantage, c'est que nous pouvons lire de concert, en quelque sorte, avec nos amis. Ils peuvent observer nos progrès, nous encourager si ça va bien, nous encourager également si nous sommes en retard. Une autre possibilité qui existe avec ce plan, c'est celui de se faire des amis. Ici, par exemple, je clique sur Friends, Amis, et je peux chercher par nom des personnes qui utilisent cette application ou trouver des amis tout simplement. Essayons de trouver une personne qui utilise cette application et je mets mon nom par exemple. Et voilà. Donc je peux me choisir. Bien sûr, je n'ai pas signé en tant que Maxime Pierre-Pierre, mais je vois Maxime Pierre-Pierre et je peux choisir de devenir son ami. Voilà donc certaines des possibilités parmi tant d'autres que nous offre ce programme. Je vous le recommande vivement. Merci.